Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast. Et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more podcasting. Bonjour. Hello. Bienvenue à Nick a un podcast de dictionnaire. Nouveaux épisodes tous les mercredis avec des artistes, des invités super intéressants. Cette semaine, on a vraiment de quoi cool à mon avis. Moi, je trouve ça vraiment le fun d'avoir lui ici comme invité. On va parler aujourd'hui avec Martin Véronneau. C'est le fondateur de la boîte Local 9. Depuis 2009, ça roule. Local 9, c'est une boîte de relations publiques, tracking radio, stratégie publicitaire et autres pour artistes et compagnie. Écoute, le cast, l'équipe, on va dire, the team, the roster. Deux frères. Boum Desjardins, Charlotte Cardin, Jérôme Couture, Marc Dupré, Marie-Mé, name it. This guy is working with them all the time. C'est vraiment cool de l'avoir aujourd'hui. En plus, on va parler de plein de sujets. Mais tout d'abord, bienvenue. Hey, merci Nick. Oh, thank you. Merci de venir faire un tour sur mon podcast. Vraiment content de t'avoir. Écoute, moi j'aime ça. Parler avec mes invités, commencer au tout début et toucher les sujets, notre rencontre, les différents sujets qui nous touchent. On va commencer au début, Martin. Where are you from? Tu viens de où? En fait, pour la petite histoire, moi, je viens physiquement, je viens de la banlieue. J'étais un petit gars de Laval. J'ai grandi beaucoup à Laval, un peu ici à Terrebonne. Puis bon, je suis allé rester à Montréal aussi quelques années quand j'ai eu ma première fille. Mais sinon, moi, d'où je viens professionnellement, en fait, j'ai étudié en théâtre au cégep, à Lionel Groulx. Et puis à la fin de mon cégep, j'ai eu la nouvelle que j'allais être père. Wow, OK. Et je te dirais que ça change un peu les plans. I can imagine. Je peux imaginer. Et à ce moment-là, on avait décidé de garder notre fille. Ma grande fille, Millie, va bientôt avoir 18 ans. Mm-hmm. J'étais jeune, j'avais 19 ans à l'époque. Et puis, j'ai décidé qu'il fallait que je me trouve une job qui allait rapporter de l'argent toutes les semaines. Et comme j'étais un tripeux de musique, j'écoutais beaucoup de musique. J'étais tout le temps chez Archambault. Mm-hmm. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être aller travailler là. Ça serait cool, ça. Ils m'ont engagé. On a ouvert le magasin d'Anjou, qui était inexistant à l'époque. Okay. On était dans des bureaux avec des grandes tables, puis on était là pour étiqueter du stock qui allait se retrouver dans le back catalogue quelques mois plus tard. Fait qu'on avait beaucoup de temps pour jaser, un peu comme on fait là, assis d'un côté puis de l'autre de la table, à étiqueter des produits. Puis à ce moment-là, j'étais sur le plancher quand le magasin est ouvert, mais j'étais acheteur aussi. Fait que je rencontrais des artistes, je rencontrais des labels, puis des distributeurs qui venaient me voir puis qui me disaient « Hey, gars, j'ai ce nouveau produit-là. » Fait que c'est ce qui m'a initié au milieu de la musique. Mais avant qu'on ouvre le magasin puis qu'on était à étiqueter des produits, il y avait un artiste qui était là, mm-hmm. qui travaillait avec moi, un collègue, qui faisait de la musique. Puis il me dit « Hey man, j'ai un démo, je fais de la musique. » Je dis « Hey cool, moi aussi. Fais-moi écouter ton démo, je vais te faire écouter le mien. » Et il m'avait apporté heureusement son démo avant que moi j'y apporte le mien parce que holy fuck, que c'était pas proche d'être bon ce que je faisais, je te le jure. Comparativement à ce qu'il m'avait apporté, il m'avait apporté un CD à l'époque, un démo sur CD, c'était encore quelque chose. C'est comme quelle année ça? C'est 99, début 2000. Oh my God, 2000. OK, ouais. Et puis, et là, j'écoute ça et je fais « Wow, man, c'est vraiment bon ce que tu fais. Sais-tu quoi? Je vais te donner un coup de main. » Et c'est comme ça que ça a commencé. J'y ai booké un petit show. Là, je faisais un peu office de manager, mais je me suis rendu compte que j'avais aucune idée c'était quoi d'être manager. C'est ça que j'allais dire, c'est que là, tu vas de travailler à un magasin de disques dans le sens que tu viens du théâtre. T'es quand même relativement jeune, inexpérimenté dans le domaine, mais tu décides, I don't give a shit, je vais quand même le faire. C'est que t'as eu ce déclic-là de juste
tout de suite lancé là-dedans. Ouais, moi, j'étais un entrepreneur. Au fond de moi, là, j'ai toujours, quand j'étais petit, je jouais au Monopoly tout le temps pour essayer. Gagnais tout le temps? Ouais, c'est moi, là, le petit chiant qui veut vraiment aller chercher tout ce qu'il peut. Mais je jouais avec mon père, tu sais, le journal Les Affaires, puis tout ça, ça traînait sur la table de la cuisine tout le temps. Fait que j'ai grandi dans la business. Mon père avait des business. Puis, fait que j'avais ça en moi. Fait que quand est venu le temps de dire, bon, il faut que je me lance management, puis tout ça, ça me faisait pas tant peur. J'avais ma job, je gardais ma job chez Archambault, mais en même temps, j'ai commencé à travailler un peu, à essayer d'apprendre comment ça marchait l'industrie de la musique au Québec. J'ai commencé à aller tranquillement dans des lancements. Et je me suis inscrit à l'école du show business. Okay. J'ai été étudiant là et j'ai rencontré des profs qui m'ont donné mes premières chances, mes premiers stages. Puis I made my way to the top. Là. Après ça, de faire vraiment un petit artiste au début que personne connaît, puis à un moment donné, whoop, tu scale up, jusqu'au moment où, en 2009, j'ai parti Local 9. Et déjà, j'étais quand même un petit peu connu. J'avais travaillé ailleurs. Et puis, dès ce moment-là, j'ai reçu des quelques coups de fil assez importants qui m'ont permis d'avoir vraiment des gros artistes dès le début. Et puis, on a fait vraiment vite notre place comme une des plus grosses agences. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est que pour les gens qui nous écoutent, Local 9, évidemment, comme j'ai nommé les artistes, vous êtes une, if not la plus grosse boîte de relations publiques au Québec, du moins. C'est fin. Non, mais écoute, moi, j'ai eu la chance de travailler avec toi pendant une période dans ma carrière, puis on reviendra à ça plus tard à la limite, parce que vous comprenez, c'est que une boîte de relations publiques ou une boîte de tracking radio a vraiment besoin de deux éléments pour marcher, à mon avis. Tu as besoin, évidemment, des entrepreneurs, des gens vraiment passionnés, mais aussi des artistes. Puis comme tu dis, c'est que tu es allé faire l'école du show business, tu es allé faire des moves que toi, tu croyais à ce moment-là, puis du moins, it paid off. C'est que tu es allé apprendre les nuts and bolts, tu es allé catcher, tu es allé sur le terrain proactivement aller rechercher, écouter et tout. Donc, j'imagine, à cette période-là, puis jusqu'à quand tu as commencé Local 9 en 2009, tu as eu cette oreille-là de comme « Oh, this is interesting. Oh, ça, je pense que les gens aimeraient ça. » Puis de parler, comme tu disais, avec des profs. J'allais demander, c'est ça la question que je voulais en venir. Local 9, quand t'as parti ça, avec tout ça un peu comme bagage ou que t'as commencé à parler avec des profs puis bâtir tes affaires, avoir une oreille ouverte à des trucs, c'était comment partir ta propre boîte pour la première fois puis avoir tes premiers gros contrats, ou du moins le premier contrat, on va dire, avec Local 9? Ce qui est bien quand tu pars d'un truc comme ça puis que t'es jeune, t'es naïf, tu sais pas dans quoi tu te lances et c'est parfait que tu saches pas dans quoi tu te lances. Des fois, vaut mieux pas connaître le big picture parce que ça pourrait devenir inquiétant, ça pourrait faire ce qui te fait backer off. Et en fait, c'est vraiment, je te dirais, ce côté-là de foncer, d'être un peu frondeur, puis de dire, regarde, je vais rentrer dans le tas un peu coûte que coûte, puis je vais le faire, puis je vais apprendre, puis et ça, c'est un peu typique de la jeunesse aussi, de dire j'ai pas peur de rien puis je vais le faire. Cela dit, à ce moment-là, j'avais quand même mon enfant puis je pouvais pas me permettre de prendre tant de risques que ça. Mais c'est aussi cet enfant-là qui m'a fait me sentir comme si je n'avais pas le choix. T'avais un do or die situation. J'avais à ce moment-là, tu vas te souvenir, c'est l'époque quand j'ai parti Local 9, puis en fait les même un petit peu avant, là, mais quand j'ai commencé dans l'industrie de la musique, puis que j'avais vraiment le sentiment que je strugglais là, très fort, puis il fallait que je fasse ma place, puis c'était difficile, puis j'essayais de bâtir une business, puis tout ça. Puis il était sorti à ce moment-là le film 8 Mile, avec la chanson Lose Yourself, qui a été une chanson vraiment marquante pour moi. Je suis un grand fan de hip-hop, un grand fan d'Eminem. Et cette chanson-là... puis tu te souviens tout le monde se souvient des paroles, évidemment, mais tu sais, où il dit j'ai pas d'autre occasion de faire ma chance, c'est maintenant. Yeah, puis, one chance, that's it. Ouais, et j'avais mon enfant, puis je me reconnaissais un peu dans ce struggle-là de voir Eminem à l'écran avec sa fille, puis que là, il n'y avait pas le choix que ça le fasse parce que
si c'était pas pour lui, il fallait qu'il le fasse pour sa fille, pour qu'elle ne manque de rien, puis tout ça. Puis j'avais vraiment ce sentiment-là que fallait que ça se fasse, fallait que ça arrive. Success is your only motherfucking option, failure's not. C'est carrément exactement, ça. Exactement. Ça a vraiment marqué, je te dirais, ça a marqué ma vie, cette phrase-là, cette chanson-là. Mm-hmm. Puis c'est ce qui a fait que j'ai juste encore plus foncé parce que je me disais, je ne peux pas manquer mon coup. Malheureusement, j'ai pas cette option. Puis en plus, comme tu dis, une boîte de pas de boîte de production, une boîte de relations de presse et tout, c'est que on va dire romantiquement, on peut penser à un artiste puis un label qui lance de la musique, puis tu sais, il y a comme un peu un physique, tu sais, un album, c'est physique, c'est tout, tu sais, ça a une valeur, on va dire physique, ou aller faire des spectacles, le kit. Mais être relationniste, ou du moins quelqu'un comme toi qui va partir d'une boîte comme ça, tu sais, c'est des temps, c'est dur à quantifier, c'est dur à quantifier les heures. Le temps, les meetings, de se déplacer, comme tu dis, sur le terrain, tu sais, c'est dur à peut-être même grasper, tu sais, je veux dire, t'as un taux horaire, pas vraiment, tu sais, dans le sens que tu sais pas combien d'heures tu vas mettre dessus. Fait que si t'avais à me décrire, on va dire, les premières années de Local 9, parce que puis même dire peut-être les artistes avec qui tu as travaillé pour la première fois, puis justement, c'était quoi à tes débuts? On me dit maintenant, c'est notre paire de manches, on est rendu quelques années plus tard, mais au début, c'était quoi justement une journée comme relation? C'était quoi les tâches? C'était quoi? What was it like? C'était quoi? Évidemment, les tâches au niveau de la promo, je te dirais qu'il y avait deux volets. Ça a tendance à un peu changer parce qu'on évolue avec notre marché aussi, là. Mais à l'époque, c'était vraiment promo radio, relations de presse. Donc, faire jouer des chansons à la radio, créer des hits et aussi faire parler de nos artistes dans les médias. À la télé, dans les journaux, s'occuper de faire des lancements de disques, des premières de spectacles, des tapis rouges, puis tout ce truc-là, and everything in between. Donc, les tâches sont excessivement diverses. Il faut beaucoup faire des stratégies, organiser un peu les carrières des artistes. Au tout début de Local 9, et vraiment Local 9, pas mes débuts à moi, parce que je pourrais nommer des artistes que personne ne connaît anyway, là. Mais quand j'ai parti la boîte, j'ai eu la chance d'avoir dans notre trade magazine le palmarès de la disque. Il y avait une chronique à l'époque, une chronique écrite, et puis qui relatait un peu tout ce qui se passait dans l'industrie de la musique. Et puis, le chroniqueur avait terminé sa chronique en disant « Hey, bonne nouvelle pour Martin Véronneau qui fonde sa propre agence Local 9, promo radio, relations presse et tout ça. Un gentil garçon, lâchez-lui un coup de fil si vous avez besoin de lui, avec cool, les coordonnées. » Puis ça avait été cool parce que à ce moment-là, comme je disais tantôt, j'étais déjà un peu connu quand même, là. J'avais travaillé sur plein de gros projets, tout ça. Mais ça a fait en sorte que les gens de l'industrie qui avaient apprécié mon travail, qui avaient apprécié comment j'étais comme personne, tout ça, m'ont lâché des coups de fil. Il y a une personne, entre autres, qui m'a appelé et qui m'a dit « Hey, écoute, je viens de voir que tu viens de partir ta boîte, bravo. Si ça te tente, j'aimerais ça travailler avec toi. » Et c'était le producteur de Jonathan Pinchot, Les Respectables, Marjo, Antoine Graton et quelques artistes comme ça. Fait que c'était des gros noms. Pour moi, et ce le sont toujours. Là, c'est des excellents artistes. Excellent. Tout à fait. Et pour un gars qui partait une boîte un peu du jour au lendemain, c'était comme un cadeau du ciel. Je me disais, wow, OK, là, je pars pas avec 3-4 nobody, puis qu'il faut vraiment que je refasse my way to the top. Là, au moins, je partais avec des gros noms et ça m'a servi aussi pour aller chercher d'autres mandats parce que j'ai pu vite avoir à nouveau des numéros 1, des succès radio, de la belle promo, puis tout ça. Donc, les contrats se sont vite enchaînés ensuite. Puis au début, j'étais tout seul. Puis je te dirais qu'à partir de 2012 environ, pendant 3 ans, j'ai été tout seul. Puis à partir de 2012, j'ai eu... Là, t'as ton équipe. J'ai eu des employés. Puis, Parce que j'allais dire, parce que quand là, tu te fais donner ce cadeau du ciel-là d'avoir des artistes de renommée, là, comme dit Marjo, Pinchot, toute la gang, le kit. The pressure's on. Parce que là, comme tu disais, success is your only option, failure's not. Mais là, c'est genre non seulement ça, tu dois fournir... parce que c'est ça que l'autre question que j'allais te dire, c'est qu'en tant que relationniste, t'as des tâches particulières pour les artistes. Ça doit être très demandant dans le sens que tu as plusieurs artistes, plusieurs demandes, plusieurs styles, puis tu dois
carrément à chaque jour t'adapter pour chaque artiste. Et là, en plus, ces artistes-là ont déjà avant toi un succès, une renommée. Et là, tu te trouves à prendre le ballon puis continuer la course et rester sur le train à pleine vitesse. C'était comment ça, justement, la pression de gérer ça? Puis c'était quoi un peu, justement, les tâches que tu avais à faire à ce moment-là pour ces artistes-là? Tu sais, la pression vient beaucoup du fait que les attentes des clients, des artistes, des producteurs sont parfois assez hautes. Ils veulent un numéro 1. Ils veulent être sur le cover du Journal de Montréal. Ils veulent être à Salut Bonjour. Et puis, tu sais, c'est dur parfois de gérer ça parce que l'air de rien, l'offre est plus importante que la demande. Il y a beaucoup d'artistes qui font de très bons disques, qui méritent d'avoir une place dans les médias. Je l'entends souvent, mais pourquoi lui et pas moi? Exactement, oui. Honnêtement, moi puis toi, j'étais écœuré de l'entendre pour la simple et bonne raison que, mais pourquoi pas lui et pourquoi toi? Puis, évidemment, je suis là pour défendre tes intérêts. Tu me payes pour ça et je vais défendre tes intérêts bec et ongle. Mais faut aussi être conscient, et c'est là toute la subtilité de mon travail, c'est d'arriver à faire passer un projet sans avoir l'impression de te le crisser dans le fond de la gorge. C'est très bien dit, ça, parce que si je peux me permettre de raconter une petite anecdote, parce que ça a un rapport avec toi et moi. Toi et moi, on a travaillé ensemble à une période à mon époque pour Until the World Ends, un single, mon premier single anglophone que je faisais avec Kamakazi. Et toi, évidemment, à cette époque-là, je pense que tu venais de sortir les nouvelles tunes de Jonas. Tu avais vraiment beaucoup d'artistes tous des numéros 1. Tout le monde, et je me rappelle, on avait eu une conversation là-dessus de comme, OK, tu sais, la tune est bonne. Puis comme tu as dit, on va dire, moi, j'aurais pu naïvement dire, ben pourquoi ça, pas moi? Puis t'as amené ce point-là. Yeah, why you? Why? Puis t'avais amené ce point-là, c'est que, tu sais, est-ce que tu es vraiment en train de donner le meilleur produit possible? Est-ce que tu es vraiment en train de... Est-ce que toutes tes cartes, est-ce que toutes tes... Are all the elements there? Puis toi, dans ta position de relationniste et de hacker, avec l'expérience, t'as l'oreille à ça. T'es capable de dire... Puis je me rappelle toujours, j'avais la version anglophone, t'as dit, ben tu sais quoi, Nick? En ce moment, je pense qu'une version bilingue serait la chose à faire parce qu'en ce moment, pour telle raison, que ce soit le jargon de la business, c'est nécessaire, c'est ça que ça va prendre pour. Puis évidemment, en tant qu'artiste, tu te dois, puis ça, c'est l'affaire que j'ai appris avec le temps, these people know what they're doing, et du moins, that's your expertise. Fait que c'est ça, tu m'avais amené ce concept-là de comme, ben oui, don't complain. What are you doing to get on the... C'est quoi que tu es en train de faire qui fait en sorte que c'est favorable? Puis c'est pas nécessairement une question de changer son style, c'est plus de comprendre la réalité dans laquelle tu baignes et aussi les buts que tu as. Si tu veux faire le cover du Journal de Montréal, why would you be on the cover? Qu'est-ce que tu as de si intéressant à dire? Qu'est-ce que tu as de si bon à faire? Moi, j'avais souvent, comme en tournée, exemple, on me disait, ben pourquoi tu es à la radio quand t'es en tournée? Parce que t'as un show à plugger ce soir-là. Donc, ta raison d'être, c'est que t'as quelque chose d'important qui est relatif à où tu es, avec les gens qui t'entourent. Il n'y a aucune raison qu'un 2 janvier, pour aucune raison que Drummondville Énergie va amener Kamakazi en onde. J'ai pas d'affaires à faire là. Je suis pas newsworthy. Donc, pourquoi j'aurais l'attente de pourquoi je serais là? Puis je pense que t'as tellement bien dit ça. La subtilité de ton travail, c'est de faire en sorte que les gens, quand ils sont présentés le projet, sont comme, ben oui, I have to talk about this. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle, hein, parce que la façon de le faire... Puis ça, c'est le côté un peu moins connu de mon métier. Share it, Il y a un côté extrêmement fort au niveau du psychologique. J'aurais pu faire des études en psychologie pour faire mon métier. Wow. Parce que toutes les sciences qui tournent autour du human behavioral, tu sais, comment tu te comportes, puis il y a des trucs très, très, très importants pour moi parce que... Et je te donne un exemple très concret. Je ne sais pas si tu avais vu le film Inception. Oui. Of course, amazing movie. Tu vois, ça, c'est des fois des genres de techniques un peu où tu peux pas arriver toujours à dire quelque chose à quelqu'un puis faire en sorte qu'il te prenne au mot ou qu'il te croit ou qu'il agisse selon ce que tu lui as demandé. Des fois, il faut être encore plus subtil que ça. Il faut arriver à semer une graine dans la tête de quelqu'un
mais longtemps d'avance ou de différentes façons. Dans le film Inception, il rentre dans les rêves des rêves. Mais je trouvais que l'analogie, puis quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait « Wow, man, c'est vraiment ça ma job, en fait. » Écoute, comme tu dis, toi, tu dois non seulement tu dois garder des relations avec tes artistes en tant que client, personne qui est de confiance, que tu prends leur carrière entre tes mains. Toi, tu dois avoir une relation positive et vraiment, quasiment, je dirais, plus qu'amicale, presque personnelle avec des gens, que ce soit petit ou grand, d'autres relationnistes, des producteurs chez des médias, que ce soit radio, journal, écrit, peu importe. Et ils doivent te faire confiance, savoir que toi, tu arrives toujours avec non seulement tes intérêts, mais leurs intérêts. Tu sais, tu veux leur amener quelque chose qu'eux ils ont besoin. C'est incroyable comme... Mais sais-tu, Nick, t'as tout à fait raison de le mentionner parce que ça pourrait être tendancieux si je faisais juste dire que je suis là à essayer d'aller mettre des idées puis de faire en sorte... Parce que je sais comment, de plus en plus, je sais comment l'humain est fait. On a des biais cognitifs qui fait qu'on est tous pareils. Si dans ta tête, il y a deux éléments que tu connais, mais qu'il y a un gap entre les deux, ton cerveau va remplir le gap avec whatever il peut. Mais ça ne veut pas dire que l'information qui va rentrer dans le gap, c'est une information vraie. Et c'est là que, quand tu comprends cette nature-là, ou comme par exemple, tu as tendance à croire quelque chose qui vient de quelqu'un qui est trustable. Même si cette information-là, elle est fausse. À cause de la personne. À cause de la personne. Et aussi, on a tendance à focusser sur le négatif plutôt que le positif. Ben oui. On est fait comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a les nouvelles. Les nouvelles, c'est pas juste des bonnes nouvelles, c'est surtout des mauvaises nouvelles la plupart du temps. Et ça, c'est les cognitive biases, les biais cognitifs qui font qu'on est tous pareils, on pense tous de la même façon. Quand moi, je sais ça, je peux travailler aussi en fonction de savoir que selon qui t'es, parce que je te connais comme média, comme directeur musical, comme animateur, je sais quel genre de personnalité que tu as, quel genre de personne tu es, comment tu travailles. Et je vais t'apporter l'information selon toi précisément, selon tes caractéristiques à toi et pas à tout le monde. Je ne peux pas généraliser ce genre de choses-là. C'est ça. Parce que je te parle à toi. Mais tu as soulevé un très bon point où je le fais jamais si c'est pas dans l'intérêt à la fois de mon artiste, bien entendu, mais dans l'intérêt du média à qui je m'adresse. Parce que c'est là-dessus que j'ai bâti toute ma crédibilité. Je suis pas un bullshitter, je suis pas un menteur. Puis si je te dis que je pense que la chanson, elle est pour toi, je pense sincèrement qu'elle est pour toi. Puis ça, et pour les gens qui nous écoutent, puis je parle aussi à tous les artistes up and coming des jeunes, puis je considère même Kamakazi là-dedans, dans le sens que nous, on a la chance d'avoir une carrière, mais on parle à un niveau beaucoup plus élevé, comme les Marc Dupré, les Marie-Mé de ce monde. Effectivement, moi, ma relation avec les médias, j'ai une chance en faisant des entrevues, puis juste, life, le Québec, le marché de la musique fait en sorte qu'on s'entrecroise dans plein de situations. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai appris avec les années que justement, tu sais, exemple, si moi j'ai une toune qui varge, qu'est-ce que je fais? Aller cogner sur la porte de Rythme FM, dire joue ça, puis t'es cave, tu joues pas ça. Ça te stupide, c'est ridicule. Eux, c'est pas dans leur intérêt, ni le tien. T'sais? Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris au fil des années, dans le sens que il y a du monde que quand tu fais de la musique, que ça soit marginal ou pop, ou peu importe, il y a un auditoire pour, il y a un besoin, et tu sais, ça, c'est les nuts and bolts, ça, c'est le côté, on va dire, je dirais moins artistique, puis c'est pas pour enlever rien à la job de relationniste, mais dans le sens, c'est sûr que quand tu crées de l'art, t'es pas supposé de penser à tout ça, tu dois te créer selon ce que tu fais. Mais avec les années, à cause de ma position dans Kamakazi, puis ma façon de travailler, j'ai pris conscience de ces concepts-là, puis évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, travailler avec toi, savoir c'est quoi un hit. C'est ça l'affaire, c'est que, comme tu dis, toi, tu connais on va parler plus relations de radio, on va dire, pour tracking. Tu connais tes médias, tu connais tes directeurs musicaux, évidemment, par l'entremise de ta job. Tu rencontres souvent ces gens-là, t'envoies des tunes. Si j'avais à comme décortiquer ce processus-là, toi, Louis d'un hit, c'est quoi pour toi un hit song? C'est une science qui est très inexacte parce que c'est un mélange de plein de trucs. C'est un mélange d'expérience,
plus tu le fais, plus tu deviens bon à le faire. C'est un mélange aussi de des fois, je te cache pas, Nick, savoir quel sera le hit, c'est comme je mets mon doigt au vent puis who knows? C'est comme genre, let's see. Ben, tu sais, c'est quelque chose que je peux pas t'expliquer, c'est une vibe, tu sens que le moment, c'est pas le bon timing pour cette chanson-là, mais plutôt pour cette chanson-là. Puis c'est une question d'analyse, c'est comme si on était des algorithmes et qu'on analysait simultanément plein d'informations. Qu'est-ce qui joue présentement à la radio? L'environnement. Au Québec. Qu'est-ce qui joue présentement à la radio dans le monde? C'est quoi la position des radios? Leur position maintenant. dans l'autre. C'est quoi leur code d'écoute? C'est quoi leur pogne? Sont en train de changer de format? Là, mettons, Énergie est en train de changer un peu de format de tel à tel. Il y a telle personne à telle station qui vient de perdre sa job. Donc là, ça va faire en sorte qu'éventuellement, il va se passer ceci ou cela. Donc, le choix des singles doit se faire en fonction de plein d'éléments. Moi, je travaille toujours en disant à mes artistes, vous avez toujours carte blanche. Moi, je vais apporter des points. Je fais régulièrement des suggestions pour des mix en disant, écoute, je viens d'en recevoir juste avant qu'on commence l'entrevue, j'ai écouté un nouveau mix d'une chanson parce que il a fallu un petit peu la déconstruire parce que moi, je voulais que le refrain arrive dès le début parce que ça donnait le ton sur la chanson puis ça allait nous permettre de peut-être embarquer sur les radios top 40. Et fait que je fais des propositions des fois puis je le dis aux producteurs, aux réalisateurs et autres en disant je ne suis pas un réalisateur dans la vie, mais je connais mes radios, je connais la musique puis je peux te dire que ça, c'est de faire en sorte que tu vas favoriser tes chances d'être ajouté. Est-ce que, ultimement, c'est ça que tu veux jouer à la radio? Si la réponse, c'est oui, à ce moment-là, écoute ce que je te dis. Si, au final, tu dis, je pense que là, ça touche mon intégrité artistique, puis j'ai pas envie de faire un remix de ma tune, ou j'ai pas... Yeah, fuck that, il n'y a pas de problème. Je vais faire la promo de la tune as is, mais ne t'attends pas, par exemple... À avoir un ajout à Rythme FM ou à Énergie, puis viens pas me chialer après si t'as pas Énergie puis Rythme FM, dis je t'ai engagé pour ça. Tu fais non, je t'ai expliqué que si la toune n'était pas modifiée, on n'allait pas avoir des ajouts à cet endroit-là. Là, il faut que tu te contentes d'ajouts dans d'autres stations, peut-être régionales. C'est pas ton plan, mais c'est ça qui est ça, puis c'est pas... Mais tu touches une corde quand même sensible pour les artistes, puis je trouve ça super intéressant parce que, comme tu dis, carte blanche, l'artiste a une intégrité, a une vision de son projet. Puis, tu sais, dans ce que tu dis, dans le sens que quand tu donnes tes points de vue, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça, savoir d'où tu viens et comment tu as commencé. Il y a un mythe auprès des artistes qu'il y a la business et les artistes, puis la business, c'est des robots, ils sont froids, c'est des gens qui ont été passionnés dans la vie, qui, tu sais, ils ont un vécu, ils ont une raison d'être, ils ont un trajet et ça explique leur position aujourd'hui. Puis quand tu parles de justement faire des commentaires sur le mix, et puis je donne Until the World Ends comme exemple, tu sais, je veux dire, c'est comme juste d'arriver et de dire, moi, je connais telle radio. La personne, je le connais personnellement, je parle régulièrement, je vois ses goûts, j'écoute ce qui se passe dans l'environnement. Quand tu dis à un artiste, écoute, je te donne un feedback en tant que quelqu'un que ma job, mon raison d'être, mon pain et beurre, c'est ça. Voici mon opinion. Tu peux la prendre ou ne pas la prendre, c'est à toi. Mais tu sais, tu m'engages, tu prends mes services, tu me fais confiance, je te propose aussi. Puis l'affaire aussi, c'est que toi, tu peux proposer un changement qui ne fonctionne pas. Comme tu dis, c'est pas une science exacte. Tout à fait. Mais l'important, c'est que toi, t'es comme, écoute, j'ai fait une proposition, let's keep it going. Tu sais, dans le sens que c'est pas une finalité, il n'y a rien qui est en béton. Donc, tu sais, c'est pour les gens qui nous écoutent à la maison, puis surtout les artistes qui commencent, puis même un gars comme moi avec Kamakazi, c'est, si ton but en tant qu'artiste, c'est d'aller rejoindre un public large, ou du moins le plus de gens possible, mais malheureusement ou heureusement, tu vas faire affaire avec des situations similaires, et c'est à ce moment-là, tu veux savoir c'est quoi la différence entre les garçons et les hommes, c'est là. C'est là où que tu dois assumer ton intégrité artistique, savoir ta valeur et savoir, OK, est-ce que les fins justifient les moyens? Et c'est pas nécessairement d'être moins artiste ou pas artiste, c'est juste de réaliser c'est quoi ton environnement, c'est quoi que t'es dans... You're in the music business. The word business is in the title. Donc, viens pas dire non, fuck la business, puis moi je fais...
écoute, tu veux jouer dans la ligue, joue dans la ligue. Puis tu sais, faut juste pas oublier, là, at the end of the day, on regarde tous au même endroit, là. On veut tous la même chose. Moi, on m'engage parce que j'ai une feuille de route avec des dizaines et des dizaines de numéros 1, des succès, des gros succès radio, des grosses vedettes. C'est dans mon intérêt aussi de faire un hit avec ta chanson puis de t'amener le plus haut possible dans l'industrie. Fait que je veux ton bien. Yeah. Okay. Tu veux que ça arrive. It's a win-win. Absolument, définitivement. Et clairement, je pense que il y a beaucoup de travail que les gens doivent garder en tête, là, qu'il faut faire. Faut travailler extrêmement fort. C'est vrai qu'il y a un côté business très fort, qu'il faut le comprendre. Puis, tu sais, des fois, Nick, je dis, est-ce que tu préfères avoir 100% de ton intégrité artistique, d'avoir l'album que toi, tu as envie de faire, mais que tu as des boîtes, puis tu as 5000 copies dans ton garage, puis un album que personne va écouter? Tu sais, ta musique, là, si personne l'entend, ta musique, elle n'existe pas. Malheureusement, that's the reality of what we're in. Tu sais, oui, tu peux créer de la musique dans ton sol et être super fier de ça, mais comme je dis, si ton but, c'est de la partager avec le monde, j'imagine ton but. Puis l'autre affaire, puis tu me fais penser à quelque chose avant que j'oublie, c'est ça, c'est que quand un artiste crée une tune ou fait quoi que ce soit, tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est dur à dire comme quand tu te lances dans la business, quand t'es un artiste, tu peux créer les règles du jeu. Tu sais, rien n'empêche. Un gars pourrait péter dans un micro, le mettre sur YouTube, avoir 3 millions de views, puis lui est l'exception à la règle. Il vient de créer les règles du jeu. Dans le fond, tout le monde va commencer à se taper en train de péter. Genre, c'est vraiment vulgaire comme exemple, mais c'est dans le sens que, oui, comme artiste, tu peux créer le trend, puis malheureusement, c'est comme gagner la loterie. Tu peux pas le prédire, t'as aucune garantie. Fait que tu sais, tu peux être super intègre comme artiste, puis ça marche, puis finalement, le monde te suit. 21 Pilots, sur papier, faisait aucun sens d'arriver sur une radio FM ou Virgin ou les rythmes FM de ce monde. Mais pour X raisons, puis ça, on le saura jamais, tu pourrais même pas mathématiquement le décrire. C'est rendu un des plus gros bands au monde. Ils ont fait la tour de toutes les radios possibles, alternatives, pop, blablabla. Donc, en tant qu'artiste, tu peux être intègre, puis ça peut marcher comme l'inverse. Ça peut aussi. Puis tu donnes un bon exemple. Toi, ta job, c'est de faire des numéros 1, puis je vais comme défendre un peu le côté, peut-être un argument. Ben, c'est ça, tu sais, Marie-Mé est déjà partout, donc elle, des numéros 1, ça doit être facile. C'est pas vrai. Parce que tu peux sortir. Aucune idée. Et je veux que tu nous amènes là-dessus, parce que l'argument, ben oui, c'est ça, tu travailles avec des gros artistes, tout le monde les aime anyway, fait que ça marche. Non. Non, puis faut voir quels sont les ajouts d'énergie aujourd'hui. Je sais pas quand l'émission sera diffusée, mais en ce moment, c'est Automate qui vient d'être ajouté à Oui, Énergie. Automate, écoute, c'est un band que je connais même de longue date. J'ai tourné avec eux autres dans le temps. C'est un super bon band. J'ai toujours dit à Mathieu, le chanteur, you're a great singer and that voice will make it on radio. Puis Dave, leur batteur, même affaire, like, you guys, vous êtes faits pour ça, c'est juste une question de temps. Là. C'est même pas une question if, là. C'est une question de temps. Puis là, il commence à avoir un beau following là, du côté d'Énergie qui suit Automate depuis déjà là, j'oserais dire quelques mois, parce que je travaille pas avec eux, là, mais puis je trouve ça cool pour eux. Et c'est nettement pas garant pour des artistes comme Marie-Mé, Marc Dupré et autres, de jouer dans ces radios-là. Je le jure sur la tête de mes 3 filles, là, il y a eu plein de cas où des rythmes FM, des Rouges, Énergie, c'est quoi, ont refusé de tourner des chansons de ces gros artistes-là. Oh. J'en ai plein. 2 frères. Quand j'ai commencé avec 2 frères, le premier extrait a été embarqué à Énergie et C'est quoi. La première station, c'était C'est quoi, en fait. Ensuite, Énergie a suivi. Mais Rythme FM, Rouge FM voulaient strictement rien savoir. Les 2 frères voulaient rien savoir. Voulaient rien savoir du premier extrait. Le deuxième extrait, finalement, Rythme FM, Rouge FM a embarqué. Mais à ce moment-là, Énergie et C'est quoi m'ont dit non, c'est pas pour nous. Trop pop adulte. Et c'est le 3e extrait radio, qui est la chanson Nous Autres, qui a embarqué sur les 4 radios. Et depuis ce temps-là, on a fait des numéros 1. Nous Autres a été numéro 1 7 semaines consécutives.
qu'est-ce que tu dirais qui a suivi l'a été pendant 11 semaines consécutives, 33 tours qui a suivi pendant 13 semaines consécutives, etc. Et ça a fait en sorte que là, systématiquement, on embarquait sur les 4 radios d'un coup, simultanément, sans délai ou whatever. Fait que, et ça a bien été, là, mais les débuts, c'était difficile. C'est insane parce que, encore une fois, pour que les gens qui nous écoutent à la maison, vous prenez pour acquis que les deux frères ont vendu 80 000 albums. Tu sais, c'est un band que tu peux. 110 000. 110 000. Écoute, ça finit plus. Ils sont partout. Mais les gens savent pas que c'est. Comme je dis, c'est pas un claquement de doigts, ça peut être le 3e single, même des albums. Ça peut prendre 3 albums avant qu'un artiste devienne. Puis c'est un artiste qu'on prend pour acquis, mais que ça a pris comme. Je pense que c'est Caïn qui s'est rendu au 4e album ou 3e, 4e album que c'était rendu dans le lexicon québécois et tout. Donc, c'est ça que je trouve que. Puis je suis content que tu aies parlé de ça parce que c'est tellement un mythe que même de mon côté comme artiste que tu entends parler quand tu jases avec d'autres artistes de nous on va jamais jouer à la radio, la radio c'est ci, la radio c'est ça, puis non c'est sûr que eux c'est facile, là, ils jouent de la musique de ma tante. Je suis comme ouais tu penses que c'est facile, prends une guitare puis écris la tune toi. Go right ahead, write that hit song that you think is so easy to do. It's not easy to do. Puis non seulement ça, même quand t'es établi, les obstacles finissent pas parce que ces gens-là, les radios, les médias sont redevables à qui? Leur public. Leur public vote avec leur portefeuille, leurs oreilles. Donc, eux, ils essaient de matcher ce que leur public veut. Fait qu'ils te proposent des trucs. En tant que compagnie, ils veulent être profitables. Tu sais, il y a tout un genre d'organigramme. J'ai massacré le mot. There's a big, un gros schéma. Ouais. Qui doit se respecter, ou du moins qui se passe quand ces affaires-là arrivent. Puis tu parles de tunes qui font des hits, on prend ça pour acquis, mais c'est pas toujours le cas. 2 trucs. Faut jamais oublier une chose, le marché aura toujours raison. Mm-hmm. Au final, c'est le marché qui va avoir raison. C'est monsieur, madame, partout, tout le monde, ces gens-là qui achètent, qui consomment, c'est toi, c'est moi. Puis si le marché décide qu'il n'y a plus d'albums physiques, il n'y a plus d'album physique, même si tu pleures la nuit, même si tu t'ennuies de l'album physique. Mm-hmm. Si le marché décide que c'est TVA et La Voix, même si tu n'écoutes pas, si la majorité, la masse, le marché décide de quelque chose, ça va être ça. Ça, faut jamais oublier ça, que c'est eux qui ont raison. Même si les médias martelaient quelque chose, en voulant pousser vers un endroit, si le marché décide que ce n'est pas ça, ce ne sera pas ça. C'est tellement un bon point. Ça, faut jamais l'oublier. J'avais un autre point, mais je l'ai complètement oublié. En tout cas, je vais complimenter ton point pendant que tu y penses. Ouais. C'est que, comme dis, tu peux marteler. Le monde dit tout le temps, exemple, on va prendre TVA, on va prendre Québécois comme exemple, ou whatever, la grosse compagnie. Ils vont dire, c'est ça, c'est de la synergie, place qui veut. Je suis comme, oui, à la limite, c'est une compagnie qui veut être profitable, puis ils font leur job d'être profitable. Mais tu sais, si La Voix, ils mettent La Voix à la télé, puis ils craftent le show, whatever, puis ils font jouer ça, puis le monde, they just don't tune in. Ils vont arrêter l'émission. Ils vont pas chercher midi à 4h. Ils vont faire, fuck it, we're doing something else. Puis le monde, je pense qu'ils oublient que, tu sais, des affaires comme Occupation Double qui a disparu pendant des années, ça marchait pas. Ils l'ont ramené, ils vont essayer d'autres choses. Comme, le monde réalise pas à quel point que ces compagnies-là, ils ont des, they're not stupid. Ils veulent être profitables, ils vont chercher les concepts. Fait comme tu dis, c'est le marché qui décide. C'est eux qui décident que le dimanche soir, c'est plus La Voix qu'on écoute, mais c'est quelque chose d'autre. Ils vont le faire, puis ils vont s'adapter. C'est juste ça, la business. Excuse-moi, là, t'as ton point. Non, j'ai retrouvé mon deuxième point. C'est l'autre truc hyper important, c'est qu'il faut pas oublier aussi, quand tu es au top, il y a tout le monde derrière toi. That's true. Il y a tout le monde derrière toi, et si tu t'assois dessus en disant « Anyway, je suis au top », c'est exactement le moment où il y a quelque chose qui va se passer. Les gars, les filles derrière toi, ils ont faim, ils ont envie d'avoir ta place, puis ils vont l'avoir, ta place. Ils vont tout faire pour te faire descendre du sommet. Et ils sont prêts à travailler jour et nuit, sont prêts à écrire des meilleures chansons que toi, sont prêts à faire plus de routes que toi, sont prêts à faire plus d'entrevues que toi. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas les conditions. Et fait que tu n'as pas le choix quand tu es au sommet ou que tu veux aller au sommet. Puis c'est vrai pour les deux. Ouais, si tu es au sommet, n'oublie jamais qu'il y en a des plus wise que toi derrière qui veulent ta place. Fait que fais le meilleur album de ta vie.
travaille encore plus fort, sois encore plus présent pour tes fans, pour les médias, puis pour tout le monde. Et si tu es en arrière, puis que tu pousses, puis que tu dis « moi, je veux aller en avant », ben travaille en fonction de ça aussi. Ben oui. Quand ta chanson, tu as fini de l'écrire, prends-la, jette-la dans la poubelle, recommence encore parce qu'elle n'était pas assez bonne. Quand tu penses que tu es un putain de génie, là, C'est quand t'es pas un génie. t'es pas encore un génie. You're not a genius yet, of course. Puis travaille, puis écris encore. Puis si tu fais, t'as écrit 4 chansons, écris 8 chansons, écris 12 chansons. Mm-hmm. Écris avec tout le monde. Essaie de travailler ton art, essaie de travailler ta présence, tes entrevues. Fais plus d'entrevues parce qu'il faut que tu sois bon en entrevue. Il faut que tu sois inspirant. Il faut que tu sois encore plus présent sur les réseaux sociaux parce que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est tellement... It's so true. Écoute, you're taking the words out of my mouth parce que c'est carrément ça que même moi, je me considère comme un artiste. J'ai la chance de faire 4 albums, d'avoir un following. Évidemment, on va dire, j'ai eu la chance d'être grand public dans le sens que j'ai joué sur les grosses stations comme Énergie, c'est quoi et autres. Mais je suis, comme on dirait, dans la marge ou dans le marginal parce que, exemple, je suis pas un invité à la voix comme artiste. Je suis pas sur Salut Bonjour et le kit. Et moi, si j'ai comme pour but de faire une carrière de ma musique et du moins que ça soit quelque chose qui m'amène partout puis que je fasse plein d'affaires super hot, c'est à moi d'écrire des meilleures. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu un déclic où que j'ai fait, c'est à moi d'écrire la meilleure tune possible. C'est à moi d'aller faire les spectacles, d'être un artiste que les gens veulent entendre. C'est pas nécessairement dire de se formater parce que, comme tu dis, tu peux pas mettre ton doigt au vent et dire, OK, mais le style, c'est ça, je vais écrire ça. It's just about, tu sais, il y a un marché pour tout. Il y a un public pour tout. Et sois bon, puis quand t'es bon, c'est là que le monde trouve la toune, puis c'est ça, je voulais qu'on prenne une petite pause pour parler un peu de mon sponsor, mais à la suite, je voulais teaser ça, c'est parler justement de les hauts points de ta carrière avec des chansons, des affaires dont t'es super fier ou que justement t'as l'impression que tous les éléments ont marché en même temps pour faire de quoi incroyable. Aussi, comme tu dis, là, t'as commencé de t'as approché le sujet de justement les genres de trucs ou du moins les consignes à suivre pour un artiste qui veut justement faire sa place dans les médias ou faire sa place en tant qu'artiste dans le marché québécois ou du moins de musique en général. Puis puis aussi parler aussi peut-être de nos coups de cœur, parler des affaires qui nous fait triper en ce moment côté que ce soit des nouveaux artistes ou des trucs du genre. Fait qu'on va revenir à l'instant et on va être ici avec Martin Verrenault de Local 9. We'll be right back. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère à Fuchs. Tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NIC10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we're back! Et on est de retour avec Martin Verrenault de Local 9. Avant la pause, on parlait justement de des questions, des affaires, des tips and tricks, des trucs qu'on devrait savoir comme artiste d'un point de vue d'un tracker, de quelqu'un qui est expert dans le domaine de relations de presse et tracking radio. Fait que la question que j'aimerais poser, c'est justement ça, puis c'est avec ce que tu disais tout à l'heure de les choses à suivre. Toi, ta job, ton expertise, c'est de savoir ce que les médias ont besoin puis qu'est-ce qui pourrait marcher et te le kit. C'est quoi que tu pourrais donner comme on va prendre un artiste fictif qui décide de lancer un album pour la première fois. Il a l'album de sa vie dans ses mains. Peut-être il est même signé sur un petit label qu'il a mis en magasin, qu'il a peut-être placé sur iTunes. C'est quoi que tu leur donnerais comme advice? Ça serait quoi the sound advice they would need to hear? Je te dirais la première chose, je pense que le plus important, si tu veux être dans les médias, si tu veux jouer à la radio, tu viens me voir, puis que tu espères de moi que je te fasse embarquer dans les radios et que tu sois dans les différents médias, les journaux, la télé, tout ça, je te dirais, regarde la télé, lis les journaux et écoute la radio. Après ça, tu pourras me demander des trucs. Mm-hmm. Parce que si tu connais pas le média dans lequel tu veux être, t'es pas bien parti.
Tu me demandes d'être à Énergie. Est-ce que tu as déjà écouté Énergie? Puis pas en 1994. Là. T'as-tu écouté Énergie? Parce que tu me dis que tu fites à Énergie, mais sais-tu quoi? Non. Non, ils ont changé de son. C'était subtil, tu ne l'as pas remarqué, mais sont un peu plus ci ou ça. Tu veux être à Salut Bonjour. Est-ce que tu as écouté déjà Salut Bonjour? Sais-tu qui écoute Salut Bonjour à 9h30? Est-ce que tu veux vraiment parler à ces gens-là qui sont à Salut Bonjour, qui écoutent Salut Bonjour à 9h30? Peut-être pas, non. Mon travail, c'est de faire en sorte de prendre ton produit, de trouver le public cible pour ce produit-là et de faire le lien entre les deux. Mon travail, c'est le lien entre les deux. Ultimement, ça passe très souvent par les médias, pas toujours par les mêmes médias. Des fois, ça peut être bien correct d'être dans des radios étudiantes, dans des télés régionales, dans des journaux de quartier. Ça, c'est le début, c'est une première étape. Tu prends ça, tu mets ça dans ton dossier de presse, tu dis merci, je suis content, puis après ça, on va voir what's next. Tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste sur ce que tu peux réellement aller chercher pour ton projet. Et en même temps, ça n'empêche pas que tu puisses voir à l'avant puis te dire qu'est-ce que je pourrais ultimement aller chercher puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour arriver jusque-là. Fait que tu sais, mon travail, c'est de trouver une façon de rejoindre ton public cible. Puis peut-être que ça passe pas par les médias. Ben, ça veut dire, le mythe, c'est qu'on pense que c'est le volume qui fait en sorte qu'on est gros, dans le sens que si je suis partout en même temps sur Salut Bonjour, sur Énergie, si ça arrive, le succès, c'est garanti. Mais non, c'est, comme tu dis, le diriger. Non, absolument pas. C'est ça. Le marché aura toujours raison, j'en ai parlé tantôt, mais ultimement, si toi, là, tu parles à un public punk, le public punk, il écoute pas Salut Bonjour. À la limite, il écoute même pas La Voix, il lit pas le journal. Ça se peut qu'ils n'écoutent même pas la télé. Il n'y a pas le câble. Les millennials, là, ils n'ont pas le câble. Ils écoutent Netflix, ils sont sur le web. À la limite, sont de moins en moins sur Facebook, sont ailleurs, sont sur Snapchat. Faut savoir où sont ces gens-là, comment les rejoindre. C'est la seule question qu'il faut que tu te poses. Moi, c'est mon travail de faire l'analyse avec toi et te dire, Nick, quand tu fermes tes yeux, là, et que tu imagines c'est quoi ton public idéal, c'est qui? OK, ça, c'est une première réponse. Parfait. Mon autre question, c'est quand tu regardes les stats, les vrais stats, là, puis don't fuck me on that one, c'est qui sur Facebook? Parce que t'es là. C'est-tu des gars, des filles, ils ont quel âge, ils viennent de où exactement? Exactement. C'est qui le vrai public dans tes spectacles? C'est des kids qui ont 15 ans, ben, même si toi, tu veux avoir des filles, des gars de 32, il faut que tu fasses avec le public. Marie-Mé, là, elle a un public qui est à la fois très jeune, elle a des plus vieux, elle a des gays, tu comprends? Et la façon de faire le marketing de ton projet n'est pas pareille selon à qui tu t'adresses. Son public jeune, elle pourrait bien dire, moi, je veux plus jamais faire, moi, je veux avoir un public, c'est fini. Oui, puis moi, je veux avoir un public des fans de Beyoncé, mais le fait est que on est au Québec, ici, il y a un marché, puis s'il y a plein d'enfants de 10 ans qui viennent te voir en spectacle et que ça te permet de remplir le Centre Bell 2-3 soirs, tu te dis merci la vie, puis je vais faire en sorte de faire des albums qui vont me plaire à moi, qui vont plaire au public des fans de Beyoncé que je veux rejoindre, mais
qui vont rejoindre aussi ton core fans. Ah, absolument. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu dis, comme en tant qu'artiste, c'est jamais au coût de ton intégrité artistique, dans le sens que même que c'est un challenge en tant qu'artiste de how do I step up? Comment je fais en sorte pour aller encore plus loin puis justement ramener mes influences comme un Kamakazi, je te dirais, mon challenge, c'est de comment faire en sorte que je fais pas juste sonner comme c'était comme du pop-punk dans le temps. Comment je fais pour évoluer ou du moins innover un style que j'aime? C'est à moi d'aller écouter puis avoir les oreilles ouvertes pour faire OK, ben moi, qu'est-ce qui me fait allumer en tant qu'artiste? Les tunes qui me font... Comme en ce moment, une de mes tunes préférées en ce moment qui est dans mon iPod en shuffle, en repeat, Mike Snow, Genghis Khan. L'affaire la plus fucking loin du pop-punk que tu peux avoir. Il y a juste de quoi dans la sonorité, le style, le vidéoclip. Ça vient me chercher. Fait que je dis pas que je vais commencer à faire du Mike Snow. C'est juste de comme OK, ben ça m'allume. Fait que tu sais, si ça m'allume en tant qu'artiste, comment je peux l'intégrer à ce que je fais puis évoluer, innover ce que j'ai à proposer. Fait que tu sais, c'est vraiment comme tu dis, je trouve que c'est tellement des bons points à amener pour un artiste. Puis petit ou grand, big or small, c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Je te dirais pour finir notre podcast, en conclusion, je te dirais, en tant que tracker à la CNS et autres, y a-tu en ce moment quelque chose qui te fait allumer, un artiste que pour toi, peut-être même que tu as travaillé avec, que tu trouves qui serait vraiment incroyable ou de moins qu'on devrait savoir plus sur? J'étais en train de checker mes playlists. Je savais que la question viendrait, puis je savais, je voulais être capable de te répondre quelque chose. C'est con, tu vois, il y a une tonne qui m'a beaucoup inspiré ces derniers temps. Je travaille avec le groupe Tactica, duo hip-hop de Québec, et ces gars-là sont parmi les plus importants dans le milieu du hip-hop. Je me souviens quand j'ai commencé, il y a longtemps, j'avais travaillé avec Sans Pression, j'avais travaillé avec... J'étais le manager de Yvon Crevé, Un Étrange, tout ça, dans le milieu du hip-hop. Puis je connaissais les gars de Tactica, ils fêtent leurs 20 ans. Wow, okay. Et puis, tu sais, à un moment donné, c'est toujours considéré comme une sous-culture, le hip-hop. Surtout au Québec. C'est... Particulièrement, en fait, aux États-Unis, des Frank Ocean, des Eminem ou même des Chance the Rapper ils gagnent des trophées, sont Grammy, sont reconnus, adulés, remplissent des stades. Et ici, personne joue du hip-hop francophone, à part Loco Locas peut-être, et un peu de Corias là, ces derniers temps. Mais moi, tu vois, je parlais de Corias, c'est un album que j'ai beaucoup aimé, mais Tactica a une chanson, une nouvelle chanson sur leur album compilation qui s'appelle 20e anniversaire, une tune qui s'appelle Leader. Une tune hyper inspirante, puis c'est un peu au niveau des communications, ce que j'essayais d'amener comme angle, de dire, aujourd'hui, c'est des gars qui ont des jobs, ils ont des enfants, ils ont des conjointes, c'est des pères de famille, mais malgré tout, le soir, ils arrivent, ils couchent les enfants, puis ils deviennent des rappers. Ils font des spectacles, ils écrivent des chansons, puis ils veulent faire des trucs pour motiver puis inspirer les jeunes qui écoutent leur musique. Et cette chanson-là, Leader, est une chanson même que j'ai utilisée. J'ai une petite capsule hebdomadaire à chaque semaine, Local 9. Je fais une petite capsule audio, je fais un wrap-up de la semaine. Oui. L'intro de cette capsule-là, c'est la chanson Leader. Parce que je trouvais que c'était une belle toune super inspirante. Nice. Fait qu'il y a plein de trucs. Moi, tu sais, j'écoute beaucoup de playlists hip-hop de Spotify, Apple Music et autres. Sonreel, puis des trucs comme ça. Tu vois, je suis tombé par pur hasard, je suis allé faire une conférence à Winnipeg il n'y a pas longtemps, puis sur mon vol de retour, il y a les films qui étaient présentés, il y avait La La Land. Ah ben oui, La La Land, ma que j'ai adoré, et la trame sonore, tu vois, ça c'est dans mon autre range de trucs où j'écoute ça avec tellement de plaisir, tellement de bonheur, parce que c'est vraiment bien fait, puis tu vois, je trouve que ça m'inspire complètement autre chose aussi. Yeah. Puis je pense que aujourd'hui, c'est ça qui est cool. Puis on en parlait un peu tantôt. Ce qui est bien aujourd'hui en 2017, c'est que tout est possible. Tu as le droit de faire ce que tu veux, de le faire quand tu veux. Tu as décidé que tu voulais une émission de radio. Tu as fait ton émission de radio.
Tu voulais faire ta promo à toi, puis la promo de Kamakazi. Tu t'es dit, comment je vais faire ça? Puis comment je vais faire pour faire parler de mon band différemment? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose toujours. Absolument. Comment faire pour faire parler différemment? Et tu as décidé de faire cette émission-ci. Et bravo. Thank you. Bravo de l'avoir fait. Puis bravo aussi d'être passé à l'action. Parce que c'est une chose d'avoir des bonnes idées, mais c'est surtout quelque chose d'exécuter tes bonnes idées. Oh man, thank Exécuter you. sans avoir une bonne idée, il n'y a rien. Malheureusement, ça se peut pas. Mais juste avoir des bonnes idées, ça se peut pas non plus. Et bravo parce que tu l'as fait, puis tu vois, tu as décidé d'avoir une émission de radio, tu n'as pas été obligé d'aller voir une station de radio pour leur demander. Tu as décidé de prendre ton gear, de mettre ça dans ton backpack, de venir faire des entrevues avec des gens un peu partout et tu es passé à l'action, tu as décidé de le faire. Ton empowerment était important et c'est la preuve que quand tu veux quelque chose et que tu te mets dans un état d'esprit où tu te dis « OK, je vais aller le chercher moi-même », tu sais, là, c'est vrai pour le bonheur puis c'est vrai pour plein d'autres affaires dans la vie. Si tu le veux, là, ben fais-le toi-même. Attends pas que quelqu'un le fasse à ta place. C'est vrai pour ta carrière dans la musique, c'est vrai pour ton album, c'est vrai pour ton film, pour ton livre ou whatever ce que tu as envie de faire dans la vie. J'ai des enfants, j'ai une fille qui a bientôt 18 ans, puis elle est en danse. Elle veut être une danseuse professionnelle, puis elle veut aller étudier dans les grandes écoles de danse. Puis, tu sais, j'étais bien mal placé parce que moi, j'ai étudié en théâtre. Mais, puis je me disais, oh mon Dieu, je le sais, tu connais le struggle. Oui, je connais le struggle, mais je ne peux pas te dire autre chose que vis ton rêve, vis ta passion. Puis ça va être mon shameless plug. Là. Plug away. J'ai un podcast qui s'appelle T'es capable. Puis j'ai une émission qui est là-dessus sur la passion dans le travail. Puis je disais, tu ne peux pas te faire chier 5 jours pour en vivre 2 de plaisir. De plaisir. De travailler dans une job que t'aimes pas. Puis quand ma fille était venue pour me parler de ses cours de cégep, elle m'avait dit « Ouais, j'aimerais ça avoir une job. » Je dis « Milly, trouve-toi une job que t'aimes vraiment. Fais-la avec passion, pour vrai. Après ça, tu vas te développer une expertise. Après ça, tu vas te développer une crédibilité, puis les gens vont te payer pour ça. Et c'est là que tu vas faire de l'argent. C'est d'abord et avant tout parce que tu l'as fait avec ton cœur pour vrai et pas en disant il va avoir un beau paycheck à la fin. Ça, c'est pas une finalité. Fais les choses, puis bravo parce que tu fais les choses. Tu as une carrière, tu vis de la musique. Tu vis de la musique, tu fais tes trucs, puis bravo pour ça parce que c'est une belle inspiration pour les gens qui t'écoutent. Wow. Écoute, Martin, c'est vraiment... thank you very much. Sérieusement, c'est vraiment... Venant de toi en plus, comme je dis, j'ai beaucoup de respect pour toi professionnellement. Personnellement, écoute, on a appris à se connaître plus sur ce podcast. Ça m'a fait un réel plaisir. Puis d'entendre ces mots-là, c'est vraiment touchant parce que, comme vous le savez, c'est ça, Kamakazi, avec ma carrière, je veux dire, c'est atypique dans le sens que, tu sais, je fais de la musique, j'essaie de trouver mon plein d'envie. Puis, tu vois, là, tu parlais de bonheur, tu sais, I love my life. J'ai des fans, je joue des shows qui sont remplis de gens, j'ai une belle femme, un beau petit chien, on part notre petite famille, je me marie cette année. Bravo. C'est ça l'affaire, c'est que j'ai ça que j'ai compris avec ma vie, c'est qu'à un moment donné, you can't wait for life to come get you gotta go get it. Faut que you have to make hay while the sun shines. Faut que, tu sais, moi les podcasts, j'étais fan de ça, j'aimais parler avec les gens, j'aime dans la vie sans micro parler à des gens puis d'apprendre sur des affaires, fait que je dis quoi, j'aime faire ça. I'm gonna go do it, puis whatever happens. Puis tu vois, de plus en plus que j'avance dans le projet, je rencontre de plus en plus des gens intéressants, j'apprends, les gens qui écoutent apprennent, puis c'est un beau projet. Puis tu sais quoi, ça dure une année, ça m'amènera quelque part d'autre. Who knows? That's the beauty of life. Sais-tu ce qui est beau dans tout ça, là? J'ai constaté, puis tu vois, moi, j'ai 37 ans là maintenant, et je me dis, c'est con que ce soit arrivé à 37, ça aurait pu arriver avant, plus tôt, ça aurait été vraiment cool. Yeah. Mais il y a une affaire que j'ai compris avec la vie en général. Quand tu te mets dans cet état d'esprit-là de t'ouvrir, d'avoir beaucoup de gratitude, d'être ouvert aux gens et de le faire pour les vraies bonnes raisons,
on dit, et c'est pas pour rien que c'est une expression, « What goes around comes around ». Les gens sont favorables aux gens qui sont positifs, qui sont agréables, qui sont allumés, qui ont envie de faire une différence, qui motivent, qui inspirent. C'est rassembleur. Oui, absolument. Et il m'est arrivé des belles choses et des bonnes choses dans ma vie quand j'ai décidé que rien ni personne allait atteindre mon propre bonheur personnel. Quand j'ai décidé que j'allais chercher moi-même ce que j'avais envie d'aller chercher, que peu importe si ça demandait du travail, beaucoup de travail ou beaucoup de sacrifices et autres, que c'est ce qui allait me permettre de faire ma place ici. Puis je constate que c'est vraiment payant. Donc, faites-le avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Vous allez voir à quel point le téléphone va sonner. Vous allez avoir des propositions. Vous allez booker des shows, des propositions de collaboration, de coécriture, de whatever, c'est quoi ce qui vous branche dans la vie. Vous allez vous dire, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé pour que on en arrive là? » Tu fais juste constater, en fait, que tu as été bon avec la vie. Puis la vie, elle a été bonne avec toi. True words have never been spoken, dans le sens, c'est tellement vrai, puis je parle d'expérience. J'ai eu des périodes plus tough avec ma carrière, des périodes un peu plus creuses, je veux dire, puis des trucs un petit peu moins hot, mais quand il y a eu des hauts, quand j'ai eu les meilleurs moments de ma carrière, c'est quand justement tu oublies jamais que tu fais de la musique, it's entertainment, you're having a good time, tu fais avec des amis, tu t'amuses, personne n'en meurt, it's not rocket science. Et je te dirais, ma vie, puis genre, comme je te disais tout à l'heure, I'm in a great place in my life. I hope it's going to keep going. I pray to God it's going to keep going. Puis je travaille dans ce sens-là. Puis écoute, même chose pour toi avec Local 9. Je veux dire, I wish you nothing but success. I mean, c'est gentil, puis merci beaucoup. Pour vrai là. Puis en t'invitant sur mon podcast, puis pour les gens qui écoutent, que ce soit des gars dans des bandes, des gens dans l'industrie, je suis content que tu as montré un côté de l'industrie que je trouve qui est caché. C'est juste la façon. Malheureusement, c'est juste the nature of the business, mais qui est tout autant plus important et aussi it has an impact on what we see and what we do. Fait que je suis content que tu aies pris le temps avec moi de ton horaire vraiment chargé de me parler de ça puis de présenter ça d'une manière. Puis je trouve que ceux qui écoutent ça, peut-être il y a du monde qui va écouter ça pour faire « Hey, maybe I want to do that ». Peut-être c'est ça finalement que je voulais faire. Puis absolument. Tu l'as vulgarisé d'une manière que le monde peut comprendre. Puis je t'en remercie vraiment beaucoup, Martin. Fait qu'encore une fois, vous pouvez checker Local 9 sur le web, leurs artistes, comme tu dis, ton podcast, t'es capable d'aller écouter ça. Ouais, c'est facile en me googlant Martin Véronneau. Vous allez me trouver sur tous les réseaux sociaux, mon site web et tout ça. Puis encore une fois, un gros merci de faire mon podcast. Puis anyway, ça sera pas la dernière en espérant, parce que j'ai adoré la conversation. Je pense que la deuxième partie on aurait pu faire 3 heures juste sur the positive of life. Fait un gros merci encore une fois. Merci de l'invitation. Oh, thank you, buddy. Puis encore une fois, Nick a un podcast de dictionnaire. C'est des nouveaux épisodes tous les mercredis. Vous pouvez suivre le podcast sur Facebook, Twitter, Instagram, évidemment iTunes, Google Play. Vous pouvez même envoyer vos suggestions, vos réactions, tout à nickaunpodcast@gmail.com, NICKAUN podcast@gmail.com, ou nous suivre, comme je disais, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et autres. Nick a un podcast, NICKAUN podcast. Encore une fois, un gros merci et je te souhaite une super belle journée. Il fait super beau dehors, j'ai hâte d'aller dehors puis me prendre une petite traite, célébrer la fin de semaine. Fait encore une fois, un gros merci Martin et à la prochaine. À bientôt.